Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème de santé qui concerne tous les hommes dans cette salle. L'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est une tumeur bénigne qui touche les hommes à partir d'un certain âge. J'ai dit tous les hommes, sans exception. Désolé les gars. Bon, pour rassurer ceux qui sont arrêtés au mot tumeur bénigne, il faut savoir que bénigne veut dire inoffensif. Où se trouve le problème, me direz-vous? Je vous explique. La prostate est un organe de l'appareil génital masculin. Elle est traversée par l'urètre qui participe à l'évacuation de l'urine et du sperme. On va dire que la prostate, c'est une poire et l'urètre, une paille qui la traverse verticalement. Il faut savoir aussi que le volume de la prostate augmente naturellement avec l'âge. Et cette augmentation de volume va entraîner une compression de l'urètre, donc de la paille. Ce qui va rendre l'évacuation des urines très difficile, voire impossible. Le problème se trouve là, actuellement. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes âgées font des allers-retours répétés aux toilettes. Cependant, il existe un traitement, c'est la résection de la prostate. Cette opération chirurgicale permet d'enlever les tissus qui compriment l'urètre, donc qui compriment la paille. Actuellement, le problème principal de ce traitement, c'est le saignement post-opératoire, car le patient est parfois obligé de rester à l'hôpital pendant des jours. Heureusement, à Grenoble, des médecins et des chercheurs ont inventé une nouvelle technique qui permet d'arrêter une hémorragie ou un saignement en quelques minutes. C'est génial. Par conséquent, nous avons décidé d'utiliser cette technique-là pour régler notre problème de saignement. Des prototypes ont été développés par notre équipe composée de médecins, de chirurgiens et d'industriels. Actuellement, pour le bénéfice et la protection du patient, il est indispensable de faire des tests précliniques sur animaux ou sur cadavres avant de passer à l'être humain. La solution que je propose actuellement, dans mon travail de recherche et que je développe, c'est de modéliser l'environnement prostatique et avoir un environnement le plus réaliste possible par deux modèles complémentaires. Un modèle physique que vous voyez là, composé d'organes en silicone, c'est une maquette fonctionnelle. Ce modèle va me permettre de faire mes premiers tests, ainsi de regarder le bon fonctionnement et d'optimiser les prototypes. Et un modèle numérique, qui est un modèle 3D sur ordinateur. Ce modèle va me permettre de faire des simulations des cas de tests que je n'ai pas réussi à faire sur le modèle physique. Il faut savoir que tout ce travail exige une très bonne connaissance de l'anatomie, une maîtrise des techniques de conception et de simulation. En somme, mes deux modèles vont me permettre de valider la phase préclinique de ce nouveau dispositif médical et ainsi donner aux patients une utilisation optimale et sûre. Donc, c'est une meilleure prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. En fait, je mets tout en œuvre durant ma thèse pour que vous trouviez bientôt ce nouveau dispositif en routine clinique. Et au final, tout n'est-il pas une question de prostate dans la vie? Là, j'ai fini.